Rebonjour, chers frères et sœurs. Après la récitation du chapelet, nous voici devant le mur que nous parcourons souvent. Le Seigneur a posé des traces et je crois qu'il y aura des manifestations qui vont se passer là. Observez le mur. Au niveau de Maman Marie, il y a une bande large. Au niveau de la chaire académique, il y a un trait pas très large. Au niveau de l'écuménisme et la pastorale, c'est vraiment pas très tracé. Il n'y a pas de... Vous pouvez voir avec moi le mur. Je me rapproche pour que vous voyez comment sont tracés les... Et la lumière du Seigneur est là, avec nous. Après la porte, avant Maman Marie. Et nous voyons le mur. Quand c'est comme ça, c'est qu'il va y avoir des manifestations. Vous pouvez voir, vous voyez les traits là. Au niveau là où il y a la vaisselle, il y a une bande. Là où il y a Maman Marie, la bande est très large. Et après, on arrive à la lumière qui nous regroupe tous. Le Fils, la mère, Maman Marie, Thérèse d'Avila, Marie de Magdala et moi-même. Et ici, ils viennent de poser au niveau de l'écuménisme. Vous pouvez voir, ça vient de se poser là. Et nous allons voir qui il pose. C'est une face qui est posée sur la chaire écuménique et pastorale. Ici, ce sont les bandes. Seigneur, illumine notre compréhension. Nous sommes là-bas regroupés, comme vous voyez, transfigurés. Vous voyez que nous sommes très clairs, enveloppés toutes dans la nuée blanche du Seigneur. Nous allons voir aussi à la cuisine. Nous repartons. Donc, vous voyez que nous ne sommes plus à côté de Jésus, mais la lumière, elle est là, bien posée. Là où il nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Et là, nous sommes à la cuisine. Il n'y a pas de signe sur les murs, seulement sa lumière habituelle, comme vous voyez. Il n'y a aucun signe. Et nous sommes à la cuisine. Maman Marie est revenue. Ou alors, elle est toujours présente parce qu'on terminait la prière. La voici à la cuisine avec nous. Nous lui disons merci parce qu'elle vient nous accompagner et nous apprendre à bien prier, à méditer, à écouter son Fils. Nous lui disons merci. Comme je vous l'ai dit, je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse et mon adresse est au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis, en Alsace, au Haut-Rhin. Et je poursuis la mission sacrée pour laquelle le Seigneur m'a appelé en cette nuit-là, du 10 août 1985. Il m'a dit, femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Une cellule familiale en crise. À vous de juger, frères et sœurs.
Je crois que le rêve est devenu réalité. Aucune famille n'est épargnée. Et puisque le Seigneur m'a demandé de prier pour toutes les familles, je le fais tous les matins. À 6 heures, j'appelle la paix dans toutes les familles, la réconciliation, l'humilité dans les familles, l'amour du prochain dans les familles, le respect des aînés, le respect des parents, l'amour des parents, un amour comme celui que Dieu nous donne. Ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas. Aujourd'hui, si tu n'es pas riche, si tu n'as pas les moyens, en tant que parent, tu es ridicule. Il faut que tu sois riche. Alors les enfants vont t'aimer. Mais si tu n'es pas riche, tu deviens à jeter à la poubelle. Mais le Seigneur nous dit, regardez Maman Marie, jusqu'au bout, son fils lui a donné l'occasion d'être élevé, de l'accompagner. La réussite d'un enfant dépend aussi du respect de Dieu, de sa parole et de ses parents. Le Dieu que nous ne voyons pas, il est représenté par les parents que vous voyez. En famille, les frères et sœurs, vous voyez que Jésus a fait une mission qui a été bien suivie parce qu'il était avec ses frères, ses cousins. Ainsi, vous ne pouvez pas aller commencer une affaire avec des inconnus dehors et vous négligez votre famille. Vous ne réussirez jamais. Jamais. La famille, il y a un proverbe chez nous que la famille, c'est le sang de la bouche. Tu ne peux pas cracher tout. Tu vas toujours avaler. Aimez-vous les uns les autres, mes frères et sœurs. Ne voyez pas tout ce qu'on vous fait miroiter là. Tout ce qui brille n'est pas or. Réconciliez-vous en famille chaque fois que vous avez un petit différend et soyez toujours unis. C'est cette unité-là que le Seigneur vient établir pour le monde entier. Et je lui dis merci pour nous tous. Et je dis à Maman Marie, merci, maman. Depuis que ton fils m'a confié à toi, tu ne m'as plus quitté. Tu es toujours avec moi. Et tu es vraiment la meilleure conseillère de ma route. Imaginez un peu mes frères et sœurs. Ma mère aussi s'appelait Marie Melingi Bella. Et Jésus m'a donné sa maman pour qu'elle m'accompagne. Et il est vraiment un compagnon et un ami fidèle. Je lui dis merci. En ce dimanche 25 février encore, ma Marie, je te dis merci. À ma mère, je lui reste très reconnaissante parce que c'est ma mère qui m'a appris à prier. C'est elle qui m'a appris à aller à la messe tous les matins. Je te dis, maman, merci. Et mon père, c'est lui qui a soutenu ma sortie. Et il a toujours été à mes côtés pour dire, il faut toujours écouter ce que Dieu te dit et faire ce qu'il te dit. Papa, merci. Vous deux, que vos âmes reposent en paix. Je vous ai toujours promis que je ne faillirai jamais. Et je continue. Mes frères et sœurs, nous sommes au bout du chemin. L'horizon est là. Cette lumière que j'ai devant vous aujourd'hui ne s'éteindra plus jamais. C'est la lumière qui nous conduit à la gloire de Dieu, à la victoire du parcours, ce marathon que nous avons
parcouru pendant des siècles avec nos aïeux. C'est la fin. 2030, quand vous lisez ma thèse, c'est ce que j'avais dit. 2030, c'est le décollage socio-économique des peuples de Dieu et du vieux continent. Le vieux monde s'est rassemblé et nous avançons vers la victoire. À Dieu la gloire. Toute prophétie qui est de Dieu aboutit par une belle victoire. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je dis merci Seigneur. Tout est clair. Tu es avec nous. Tu nous aimes et nous t'aimons aussi, tes appelés. Benti, devenu Bentou, c'est-à-dire les fils et filles de Dieu, honorables fils et filles de Dieu, devenus néant. Ntou veut dire néant. Bentou veut dire les néants. Sous le joug de la colonisation et la déportation, ils n'avaient plus de valeur, nos aïeux. Nos parents n'avaient plus de valeur, comme nous-mêmes nous sommes dans les chaînes aujourd'hui. Les sans-voix. Mais Dieu vient nous montrer que nous avons mérité la course. Nous allons avoir la médaille de cette course-là. Il vient nous essuyer les larmes et nous lui disons merci. Merci Seigneur, merci, merci, merci. À toi la gloire Seigneur, merci. Et Maman Marie, merci. À toi la gloire.